Pedalet Amoud Aleph, Mishnah. Donc, première Mishnah du 9e Pérec. Yesh mutarot les ba'leen ve'asurot les yevimen. Il y a des femmes qui sont mutarot à leur mari, mais interdites à leur yavam. Ou alors l'inverse. Mutarot les yevimen ve'asurot les ba'leen. Mutarot la elou ve'elou. Ils sont mutarot aux deux. Ve'asurot la elou ve'elou. Donc on a quatre cas de figure. Il y en a qui sont mutarot au Baal, interdits au yabam. Mutarot au yabam, interdits au Baal. Mutarot aux deux et interdites aux deux. Ok, 4 cas de figure. La Mishnah va nous expliquer au cas par cas. Ve'elu mutarot les balien, ve'asurot les bien. Quelles sont celles qui sont mutarot à leur mari et interdites à leur yabam? Kohen idiot, shenasa et almana. Un kohen idiot a le droit de se marier avec une almana. Nachon? Tant qu'elle n'est pas groucha, elle est muteret au kohen. Ve'yesh lo ach kohen gadol. Le problème c'est que son frère il est kohen gadol. Donc c'est mutar au mari, mais interdit au yabam. Parce que le yabam il n'a pas le droit de se marier avec une almana. Ok. Agmara demandera tout à l'heure, Bichlal, pourquoi tu me parles d'une almana? Mais je sais qu'elle était déjà almana. C'est-à-dire qu'elle a eu un mari, elle était almana, elle s'est mariée avec un Kohen, qui a lui-même un frère Kohen Gadol. Mais arrête, même tu me parles. Pourquoi tu ne me parles pas d'une femme normale, et elle devient almana par la mort de son mari? On verra ça. Deuxième cas, halal shenasa kshera. Un halal, il se marie avec une kshera. Veyesh lo ar kasher. Mais par contre, il a un frère qui est kasher. Donc le frère qui est kasher ne peut pas se marier avec la halala, ne peut pas faire iboum. Par contre, lui, il avait le droit de se marier avec la kshera. Du moment où il s'est marié avec la kshera, elle est devenue halala. Donc elle est mouteret à son mari, interdite au yabam. Comment on fait pour avoir un frère halal, un frère kasher? Ils ont le même père, ils n'ont pas la même mère. Une, elle était groucha, l'autre, elle était normale. Israël, Shenatsa Bat Israël, Vieshlo Ach Mamzer. Deux frères, un qui est Mamzer, un qui n'est pas Mamzer. Pareil, ils n'ont pas la même mère, ils ont le même père. Il s'est marié avec une Israël et son frère Mamzer ne peut pas faire hibou. Mamzer, Shenatsa Mamzeret, le cas inverse, c'est le Mamzer qui s'est marié en premier avec une Mamzeret, donc il est moutar à Mouteret les Baliennes, Vieshlo Ach Israël qui est Assou. Donc ça, c'est tous les cas de Mouteret les Baliennes, Viasurot les Yivmen. Comment ils font pour avoir la même mère? La Mamzer vient à Israël? Comment? Son frère, lui, il se marie une première fois, il a un enfant, entre-temps il divorce, il se marie avec une autre et il retourne avec celle-là. Et pas Mamzer? Comment on fait pour avoir deux frères Mamzer qui ont la même mère? De dire la même mère? Il était marié et qu'il va avec une autre, et sa mère s'est remariée avec quelqu'un d'autre. C'est Marzir Gouchato? Non, elle est mariée, elle. Entre-temps, elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, Khazak, tu as raison. Elle est chétiche. C'est ça, on s'entend. C'est-à-dire qu'il a une relation avec une chétiche, ils ont la même mère, mais elle était remariée. Ok, j'entends. Donc on peut arriver au cas qu'ils ont la même mère. Okay. Maintenant, deuxième cas, Mouteret les Baaléen, Veasurot l'Ivmeen. Moutar au Yabam et interdit l'inverse. Moutar au Baal, Veasurot. Non, Mechila. Ça c'est Moutarot les Ivmeen, Veasurot les Moutarot les Baaléen, Veasurot les Ivmeen. Tout ce qu'on vient de dire, qu'elle était Mouteret au Baal et Asur au Yabam. Velu Moutarot les Ivmeen, Veasurot les Baaléen. L'inverse. Kohen Gadol chez Kidesh et Almana. Donc le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Donc dès que s'est marié avec elle, c'est Assur les Baala, Vieshlo Ar Kohen Idiot. Par contre, il a un frère Kohen Idiot que lui, il peut faire Iboum. Donc c'est Moutar au Yabam, interdit au Baal. Kacher Shenasa Khalala, un Kacher qui s'est marié avec une Khalala, interdit. Vieshlo Ar Khalal, il a un frère Khalal, permis. Comment un Khalal? Quoi? Un Kacher Shenasa avec une Khalala, Mabaya. Comment il a un frère Halal? Mais ils n'ont pas la même mère, encore une fois. Israël, Shenasa. Ça veut dire que Bétoudoussim, ça tombe Yiboum aussi. Oui, ça c'est sûr. Israël, Shenasa Mamzeret. Un Israël qui s'est marié avec une Mamzeret. Veyesh lo ach Mamzer. Donc Moutar au Yabam, mais interdit au Baal. Mamzer, Shenasa Israël. Veyesh lo ach Israël. Mouteret, l'Yumen, Vasurot les Baleines. Donc tous ces cas-là, c'est que c'est permis au Yabam et interdit au Baal. Velu asurot la elou vela interdit aux deux. Au Baal comme au Yabam. Kohen Gadol shenasa et almana. Un Kohen Gadol qui s'est marié avec une almana, interdit au Baal. Viesh loar Kohen Gadol. Au Kohen Idiot. Quoi? Kohen Gadol. Quoi? Et Kohen Gadol, comment il a un frère Kohen Gadol? Il peut être Sgan. Remplaçant du Kohen Gadol. Kohen Gadol. Si. Ou alors il a remplacé son frère pendant qu'il n'était pas saoul, il est devenu Kohen Gadol. Tu peux dire Il reste. Vas-y. Il devient Kohen Gadol à sa mort. Hein? Non? Quoi? Il a pris une boucha.
Non. Une roucha, l'une à son frère. C'est ça? Ok, j'entends. Ok. Non. Lui et son frère, Cohen Gadol, Ça peut arriver. Donc, Cohen Gadol, Shenasa et Almana, Vieshlo Ar, Cohen Gadol, au Cohen Idiot. Même si son frère il est Stam Cohen aussi, c'est problématique. Pourquoi? Parce que du moment où le Cohen Gadol s'est marié avec une Almana, elle est devenue Khalala. Donc, même à son frère Cohen, elle est Psula. Donc, Assur la Baal et Assur les Habam. Kacher, Shenasa Khalala, Vieshlo Ar, Kacher, pareil. Donc, c'est un peu ton cas. Elle est Khalala. Israël, Shenasa Mamzeret, Vieshlo Ach Israël. Mamzeret, elle est interdite au Baal comme au Yabam. Et Mamzer, Shenasa Bat Israël, Vieshlo Ach Mamzer, elle est interdite au Baal comme au Yabam. Les mêmes cas, on échange de frères. Exactement. Maintenant, ça c'est Asurot, Laelou, Velaelou, interdite aux deux. Veshar, Kolanashim, toutes les autres femmes, Mutarot, les Baléennes, Velivméennes. Une femme normale, elle est permise à son mari, et elle est permise normalement aussi au Yabam. Shniot, Midivre Sofrim. C'est quoi Shniot? C'est les femmes qui sont interdites Midirabanan. Minatora, la mère de ta mère, elle est permise. Midirabanan, elle est interdite. C'est Shniot, la grand-mère. La mère de qui? La tienne, ta grand-mère. Ah. Shnia les Baal, vélo Shnia les Yabam. Maintenant, si elle est Shnia au Baal, mais pas au Yabam. Par exemple, ils n'ont pas la même mère. Donc, le Shnia au Baal, il est marié avec sa grand-mère, mais son frère, lui, c'est pas sa grand-mère, parce qu'ils n'ont pas la même mère. Asura les Baal, Muteret les Yabam. Elle est interdite au Baal, mais permise au Yabam. Shnia les Yabam, vélo Shnia la Baal, c'est pareil, mais c'est juste l'inverse. Asura les Yabam, Muteret les Baal. Shnia les ou les ils ont la même mère. Asura les les Et là, alors là, Chidush Hatsum de la Mishnah, un type qui s'est marié avec une Shnia, une femme qui est interdite midera banane, en la loktuba, s'il vient à divorcer, enfin, il est obligé de divorcer, on l'oblige, et il ne touchera pas sa ktuba, zéro. Tosefet, elle touche. Tosefet ktuba, c'est une matana, elle touche, mais pas la ktuba. C'est-à-dire mea mané pour une beoula, mea mataim zouz ou mea zouz, ça, elle touche pas. Vélo pérote, c'est quoi les pérotes? C'est tous les fruits qu'il a mangés des nirsémilogues. Alors, le mari, il mange les fruits des nirsémilogues. Par exemple, une femme, elle rentre dans sa dot en tant que nirsémilogue, une dira. Tout le loyer de la dira qui revient au mari. C'est les pérotes. Maintenant, ces pérotes-là, on a été métaken qui les prend, qui est néged, le fait qu'il va la libérer si elle se fait kidnapper. Mais comme lui, il est pas tour de la libérer si elle se fait kidnapper, pourquoi il est pas tour? Parce que dans la Ktuba, il y a marqué « Et si tu viens te faire kidnapper, je te rachèterai, veut viner lelintu, et je te reprendrai en tant que femme. » Mais lui ne peut pas la reprendre en tant que femme, étant donné qu'elle lui est interdite. Donc il a dit « livre pas ». Il a dit « livre pas », il ne devrait pas manger les pérotes. Si, il les mange. Et donc il n'est pas obligé d'être marzir. Vélo pérote. Vélo mésonote, il la nourrit même pas. Tout ça, c'est pour faire pression, pour obliger le divorce. Vélo bélaot, bélaot, ça veut dire que normalement, les nirsetson barzel, elle les récupère. S'ils sont abîmés, et que normalement ils devraient rendre la valeur de ces nirseton barzel, elle ne récupère rien du tout. Vavlat kacher, c'est-à-dire que normalement les nirsémilogues, elle doit les récupérer, c'est là où il les récupère. Les nirseton barzel, elle doit récupérer les nirseton barzel ou bien leur valeur, ça non, elle ne récupère pas. Vekofin otoleotsi, on oblige, mais le vlad il est kacher, la Mishnah dit, le vlad bémet, étant donné que c'est mis des rabanan, il ne peut pas être mamzer. Vekofin otoleotsi, on l'oblige à divorcer. Almana le kohen gadol, grusha vechalutza le kohen idiot. Mamzeret, Netina, Israël, Bat Israël et Natin ou le Mamzer, Yesh Len Ktuba. Tout ce qui est des Horaïta, par contre, ils donnent Ktuba. Un grand chidouche. C'est-à-dire que c'est un knas des Rabanan. Quand c'est un issour des Rabanan, Chachamim, ils ont été connaissent, pas de Ktuba, pas de Perot, rien, que dalle, rien, tu es une étrangère. Par contre, quand c'est un issour des Horaïta, là oui, elle a sa Ktuba. Parce que là, étant donné que c'est des Horaïta, on n'a pas eu besoin d'être écrasé avec le issour, c'est un issour de Horaïta. Gemara. La Gemara elle demande sur le premier cas. Rappelons-nous, le premier cas nous parle de quoi? Kohen Ediot, Shenasa et Almana. Un Kohen Ediot qui se marie avec une Almana et son frère il est Kohen Gadol. Donc lui il peut se marier avec une Almana mais pas son frère. Donc son frère il ne peut pas faire Iboum. La Gemara dit Maïriya des Tanenasa Litne Kidesh. Pourquoi tu me parles de il s'est marié? Dis-moi qu'il a été Mekadesh, ça suffit. Du moment où il a été Mekadesh une Almana, le Kohen Gadol il ne peut pas faire Iboum. Pas besoin d'arriver à Nassa. Pourquoi tu me parles de Nassa? S'il a cassé. Qu'est-ce qu'il a cassé? Ça s'appelle un guet. Il n'y a pas de Non, cassé. il a pas fait des souhaits. Mais c'est un mariage, les Kiddushin. Il est obligé de donner un Il guet. a fait des souhaits. Roupa. Si j'ai pas fait des souhaits, c'est pareil. C'est juste qu'il ne vit pas avec sa femme. Quand il est Kadesh, elle devient un chétiche. Quand il est Noseota, quand il rentre sous la roupa, alors ça devient sa femme à part entière, il vit avec elle. La Gemara demande Maïriya des Tanenasa, litne Kidesh, Vechit, et si tu veux me dire Tama des Nasa, Davele Ase Velotase. Non, peut-être que
Pourquoi Bémet il fait pas Iboum le Kohen Gadol d'une almana? Parce que c'est assez velota assez. De un, c'est assez parce qu'elle n'est pas Betula. Du moment où il y a eu des Nisouin, machma qu'il y a eu Bia. S'il y a eu Bia, elle est plus Betula. Et en plus, elle est almana. Donc j'ai assez velota assez. J'ai les deux. Et donc là, la mitzvah assez de Iboum, elle n'est pas doché assez velota assez. Aval Kidesh, mais peut-être que s'il a seulement été Mekadesh et que donc elle est encore Betula, je n'ai que le lave de almana. Peut-être que dans ce cas-là, le lave de almana il saute devant la mitzvah de Iboum. Aval Kidesh a été assez velota assez. Peut-être c'est ça le pshat dans la Mishnah. Comment il dit c'est pas ça. Pourquoi? Kula pirkin assez velota assez. Alors toute la Mishnah elle est pleine de assez velota assez. Alors un type qui se marie avec une mamzeret et son frère il est Israël aussi. Pourquoi il fait pas Iboum? Assez velota assez. On dit non. Donc de toutes les façons tu vois que assez velota assez. Pourquoi? On avait dit parce que même si la première bia elle est mouteret midin assez velota assez, la deuxième elle est interdite. Donc c'est pour ça qu'on ne le permet pas de faire Iboum. Vélo assez velota assez. On répond, tu sais pourquoi on a dit Nassa? Meshum de Kabel et Mitne Sefa. Parce qu'on avait besoin d'enseigner dans la Sefa Nassa. Alors dans la Récha, on a enseigné Nassa aussi. C'est quoi la Sefa? Kohen Gadol chez Nassa et Almana. Qu'un Kohen Gadol qui s'est marié avec une Almana, cette femme-là, elle est quoi maintenant? Chalala. Donc son frère, Kohen Idiot, ne peut plus se marier avec elle. Il ne peut pas faire Ibou. Davka Nassa, des Shavé Chalala. Davka parce qu'il a été nocé au tas. Parce que maintenant qu'il y a eu une Bia, alors il a rendu Chalala. Aval Kidesh. S'il avait Stam été Mekadesh au tas. Et donc là, Bémet, elle n'est pas encore Chalala. Et donc le frère qui n'est pas Kohen Gadol, lui, il peut se marier avec une almana. Shariale. C'est pour ça que, étant donné que dans la Sefa, on a été obligé d'enseigner Nassa, Tananami Recha, Nassa. C'est pour ça qu'on a enseigné Nassa dans la Recha. Au lieu d'enseigner, de te préoccuper de la Sefa, comme la Sefa c'est Nassa, la Recha aussi c'est Nassa. Alors au milieu, il y a une Metziata qui a marqué Kidesh. Alors, pourquoi tu préfères plus la Sefa à la Metziata? Toi tu me dis que dans la Recha, j'ai enseigné Nassa à cause de la Sefa. Mais dans la Metziata, il y a marqué Kidesh. Alors enseigne Kidesh. Pareil. Litne Meshum Metziata. C'est quoi la Metziata? Kohen Gadol chez Kidesh et Almana. Un Kohen Gadol qui a été Mekadesh sa Almana. Et donc lui, ça c'est le cas de Asura le Baala ou Muteret le Yabam. S'il a été Stam Mekadesh la Almana, elle n'est pas Halala. Donc quand il vient à mourir, le Kohen Gadol, le Kohen Idiot, il peut Bémet faire Iboum avec elle. Vieshlo Ar Kohen Idiot. Pour la Gemara dit, au lieu de m'enseigner Nassa, tu aurais dû m'enseigner Kidesh, puisque dans la Metziata Bémet on parle de Kidesh. Toi tu me dis non, mais dans la Sefa il y a marqué Nassa, mais dans la Metziata il y a marqué Kidesh. Donc en deux mots, la question elle revient, on reprend la question, pourquoi dans la Recha on enseignait Nassa? Il n'y a pas de raison d'enseigner Nassa plus que Kidesh, puisque dans la Metziata il y a marqué Kidesh Bémet. Et là, la Gemara dit Meshum Bat Bukta. C'est quoi Bat Bukta? C'est le cas qui vient juste après. Ça c'est Bat Bukta, c'est la fille de ton Shachen. Le Shachen, c'est le cas qui est. C'est pas la Sefa, c'est pas la Metziata, c'est le cas qui vient d'après. Je vous lis la Mishnah. Kohen Idiot chez Nassa et Almana, c'est le cas donc, qui est problématique. Pourquoi on enseigne Dafka Nassa? On va voir tout de suite. Viesh lo Har Kohen Gadol. Maintenant, Halal chez Nassa Kshira. Le Halal, s'il n'a pas été nocé la Kshira, il n'a pas rendu Halala. Si la Stam était Mekadesh la Kshira, elle est encore Kshira. Et donc, à cause de Bat Bukta, le deuxième cas, on a enseigné Nassa dans la Recha. Donc, Meshum Bat Bukta. Des kabaïlim mitne halal chez Nassa Kshira, ta'ama de Nassa de Shavé Halala. Tout le Issour, c'est parce que Bémet il a rendu Halala par les Nisouin, par la Bia. Mais s'il n'y a pas eu de Bia, elle n'est pas Halala. Si elle n'est pas Halala, elle est Mouteret, la Yaba. Aval Kidesh, Shariale. Meshumachi, Katane Nassa. C'est pour ça qu'on a enseigné Nassa dans la Recha. Très bien. Donc ça c'est, on a répondu pourquoi on a enseigné Nassa dans la Recha. Mais pourquoi on a enseigné Almana, comme j'ai dit tout à l'heure. Arrête, le Kohen Gadol, si c'est le Yabam, c'est le Kohen Gadol. De toutes les façons, sa Yebama, elle est Almana. Parce qu'une Yebama, par définition, elle est veuve. Si elle est Yebama, elle est veuve. Donc pourquoi tu as besoin de me dire qu'elle était Almana avant? Dis-moi qu'elle est Stam, elle est normale. Et que quand son frère vient à mourir, eh ben elle est Almana. Donc le Kohen Gadol ne peut pas faire Iboum, évidemment, puisqu'elle est Almana. Donc, Uma Irie des Katane Almana, Litne Betula. Pourquoi tu m'enseignes un cas qu'un Kohen Idiot s'est marié avec une Almana et son frère Kohen Gadol ne peut pas faire Iboum? Dis-moi tout simplement que Mehmet s'est marié avec une Betula, le Kohen Idiot, et que le Kohen Gadol, il ne peut pas faire Iboum parce qu'elle est Almana. Et Ritema, si tu veux me dire, Kassavar Aitana, parce que le Tana de notre Mishnah pense, Nisuin Arishonim Mapilin. C'est une marquette Tanaïm. Est-ce que le Chiyuv de Iboum, il est Chal au moment des Nisuin? Alors quand on parle de Nisuin, on parle de Kiddushin. Hein. Très attention. Est-ce que le Chiyuv de Iboum, il est au moment des Kiddushin ou au moment de la Mita? Maï Nafkamina. Nafkamina, quand il y a eu un changement au milieu. Par exemple, je vous donne un exemple Pachout. Un type, il est marié avec une femme et deux frères sont mariés avec deux sœurs, par exemple. Ok?
Donc s'il y en a un des deux qui vient à mourir, il ne peut pas faire hiboum. Parce que c'est achotishto. Maintenant, quand ils se sont mariés avec deux sœurs, et il y en a un qui a perdu sa femme au milieu. Et quand le frère vient à mourir, il n'est plus marié avec la sœur, parce qu'elle est morte. Si tu me dis Nisuin Rishonim Mapilin, il ne peut pas faire hiboum. Parce qu'au moment des Kiddushin, c'était sa sœur. Et si tu me dis que c'est la Mita Mapila, alors tu peux faire hiboum. Les Maasé, on ne possède que Mita Mapila. Mais si tu veux me dire ici aussi, peut-être, Vechitema Kasavar Aetana Nisuin Rishonim Mapilim, que tout vient au moment des Nisuin, et alors quoi? C'est pour ça peut-être qu'on a enseigné Dafka Almana. Parce que si elle était Betula au moment des Nisuin, alors elle est Mouteret au Kohen Gadol. Parce que l'essentiel, c'est qu'on regarde au moment des Kiddushin. Elle était apte à se marier avec un Kohen Gadol? Oui, donc il peut faire hiboum. Ah, mais maintenant, elle est Almana. Je ne regarde pas ce qu'elle est maintenant. Je regarde ce qu'elle était au moment des Kiddushin. C'est Bémet, elle est même Béoula maintenant. Ça fait 10 ans qu'il était marié avec ça. L'homme chané. Aïkar, c'est Shat Anisouin. La Gemara dit non, je ne peux pas dire ça. Pourquoi? C'est pas là pour tous les cas de figure à ce moment-là. Aré Halal. Une femme, elle est tout avant de se marier, qui est 40. Mais elle n'est pas Asura au Kohen Gadol. Le problème, c'est que le Kohen Gadol. Non, mais puisqu'elle a demandé, elle est interdite au Kohen Gadol. Ouais. Ben Komako. Ouais. Alors, toute femme qui a été mariée, elle n'est plus permise pour lui. Parce que là, il y a les hiboum qui tombent. Oui, peut-être que c'est ça. La Gemara dit non. Non, mais considère qu'elle était Betula, on va avoir épousé n'importe quelle personne. Mais non, mais pas au moment du hiboum. Le moment du chiouf du hiboum, il est au moment des Kiddushin. À ce moment-là, elle était apte au Kohen Gadol. C'est ça qu'on regarde. Nisuin Arishonim Mapilim, c'est ça qu'on regarde. La Gemara dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Ari Halal, Shinasa Kshera. Un Halal qui s'est marié avec une Kshera, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Que le frère Kacher ne peut pas faire hiboum. Pourquoi? Parce qu'elle est Halala. Donc tu vois bien qu'on ne regarde pas les Kiddushin, parce qu'au moment des Kiddushin elle était Kshera, on regarde la Mita. Velo Amrina Nisuin Arishonim Mapilim. Alors pourquoi Bémet on a enseigné Almana? Avadaï, la Gemara dit on a enseigné Almana, mais Shum Sefa. C'est quoi à cause de la Sefa? Inachinami qu'on aurait pu parler seulement d'une Betula. Et la Betula elle devient Almana par la mort de son mari, et donc elle est Asura la Kohen Gadol. Mais à cause de la Sefa, Mishum de Kabel et Mitne Sefa, Kohen Gadol, Shenasa et Almana, Viesh lo Ar, Kohen Gadol, O Kohen Idiot, Davka Almana. Dans la Sefa, que le Kohen Gadol il s'est marié avec une Almana, là il la rend Khalala. Mais si le Kohen Gadol il s'était marié avec une femme normale, une Betula, il la rend pas Khalala, elle est Kshira. Donc quand il vient à mourir, son frère Kohen Idiot, il peut faire hiboum. À cause de ce cas-là, on a enseigné Davka Almana. Aval Betula, Chaziale. Mais Shumachi Katane Almana, c'est pour ça qu'on a enseigné Almana et pas Betula. À cause de la Sefa. Matkifla à papa. Bien, ça, maintenant, ça, on a fini l'explication de la Mishnah, grosso modo, mais on va maintenant se focaliser, la Gemara, elle vient, pourquoi on n'a pas enseigné un autre cas dans la Mishnah, un autre cas de figure. Et là, on va rentrer dans Mitzri, le Issour de Mitzri. Donc, pour faire une introduction, le Mitzri, il est interdit ad dor shlishi, donc ça veut dire qu'un Mitzri qui se convertit, il n'a pas le droit de se marier avec une Israélite, son fils non plus, son petit-fils oui. Ok. Avec une Mitzrite. Mitzri quoi, qui se convertit aussi. Oui, bien sûr. Donc, Matkifla Rav Papa, imitalia, si c'est vrai ce que dit Dechiata Ravdimi, ce qu'il a dit Ravdimi quand il est revenu de l'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Ravdimi? Ravdimi, il a dit que tout vient de la mer. Le psoul, c'est la mer qui le donne. Bémet, on est posé comme Rabbi Yochanan, Aliba de Rabbi Avil, je crois, que c'est le père. Ça veut dire qu'on regarde le degré du père et pas le degré de la mère. La nafkamina, elle est, si le père il est mitri rishon et la mère elle est mitri sheni, l'enfant il est quoi? Il est mitri sheni ou mitri shlishi? Mon père, c'est Rishon. Non, Enfin, le père, mon père. sheni. Et selon la mère c'est shlishi. Alors Rav Dimi, lui, il dit qu'on va de selon la mère. Alors si c'est vrai ce qu'il dit Rav Dimi, si on va pas d'après Rav Dimi, que tout vient du père, on peut pas arriver à avoir deux enfants qui sont un mitri sheni et un mitri shlishi. Parce que tout vient du père, donc ils auront toujours le même degré. Mais si on va selon Rav Dimi, que ça va selon la mère, alors on peut arriver à un cas de figure où le père s'est marié avec deux mitzrites, une Rishona et une Shnia, il va avoir un fils Mitzri Shlishi, un fils Mitzri Sheni, et donc on va arriver au cas de figure le même dans la Mishnah, que Mutar et Baala et Asura et Yabam, ou l'inverse. C'est ça la question de la Gemara. Mitalia dechiata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, Mitzri Sheni, Shenasa Mitzri Rishona, qu'un Mitzri Sheni qui se marie avec une Mitzri Rishona, Bena Sheni, on va d'après la mère, le fils il est Sheni. Avelitne, on aurait dû enseigner, Nami, Mitzri Sheni, Shenasa, Shte Mitzriot. Un Mitzri Sheni qui se marie avec deux Mitzriot. Ok? Bémet, on n'est pas obligé de parler d'un Mitzri Sheni, on peut parler aussi d'un Mitzri Rishon. Mitzri qui se marie avec Shte Mitzriot. Achat Rishona, Vachat Shnia. Donc les enfants, il y en a un qui va être Shlishi, il y en a un qui va être Sheni. Vayolo Banim, Merishona, Veshnia. Inesouv qui est au Chayou, si ils se marient chacun avec ce qu'il doit se marier. C'est-à-dire que le Mitzri Sheni se marie avec une Mitzri Sheni. Le Mitzri Shlishi se marie avec une Israélite. Ah ben, quand il y en a un qui meurt, l'autre il ne peut pas faire hiboum. Ça s'appelle Mouteret le Baala, Asura le Yabam.
Donc c'est le cas de la Mishnah. Tu aurais dû me l'enseigner dans la Mishnah à ce cas-là. Donc il n'y a pas d'interdiction dans le Mitzri de dirogue. Il peut épouser une Rishona ou. Ah oui, nachon. C'est ça qui est important. Ça c'est sûr. Donc ça c'est Mouteret le Baalien, Ve'asurat le Ibmen. Ve'i Afour. Et si c'est l'inverse, ça veut dire que le Mitzri Sheni s'est marié avec une Israélite Be'issour. Le Mitzri Shlishi, qui n'a pas le droit de se marier avec une Mitzrite, s'est marié avec une Mitzrite. Eh ben, on va avoir le même cas à l'inverse, à savoir Asura le Baala, Mouteret le Yabam. Pourquoi tu ne l'as pas enseigné dans la Mishnah ce cas-là? Donc Ve'i pour Venasuv Mouteret le Ibmen, Ve'asurat le Baalien. Donc si c'est l'inverse, c'est Asur au Baal et c'est Moutar au Yabam. Mouteret laelou velaelou. Comment on trouve un cas que c'est Moutar aux deux? La Gemara dit Giorot. Le Mitzri Sheni s'est marié avec une Giorette. Ben même le Mitzri Shlishi peut se marier avec une Giorette. Donc c'est Moutar au Sheni et au Shlishi. Asurot laelou velaelou, c'est quoi? Aïlonite. L'aïlonite, alors là c'est pointu. Pourquoi c'est Asura laelou velaelou? Parce que le Mitzri Sheni, lui, a le droit de se marier avec une Aïlonite. Parce que sur l'aïlonite, il y a marqué que l'aïlonite, elle a le droit de se marier avec qui elle veut. Une Aïlonite, il n'y a pas de Loyavo Bikalachem sur l'Aïlonite. Elle a le droit de se marier avec elle. Donc, mais le Mitzri Sheni, il a le droit de se marier avec une Aïlonite parce qu'elle n'est pas. Pourquoi il a le droit de se marier avec une Aïlonite, le Mitzri Sheni? Hein? Parce qu'elle ne donne pas de descendance. C'est ça. Elle a sourd à l'eau. Elle est israélite. Le Mitzri Sheni n'a pas le droit de se marier avec une Aïlonite. Parce qu'elle est Asura à l'eau. Donc c'est Asura à la Baal. Et une fois qu'il va mourir, ce Mitzri Sheni, elle est Asura à la Yabam. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle est Aïlonite, elle ne peut pas faire Iboum. Donc on a un cas de Asura à la Yabam et Asura à la Baal. Aïlonite. Donc pourquoi? Donc là, je répète la question. Dans deux cas de figure. Donc je répète la question d'Agmara. Pourquoi dans ma Mishnah, où on t'enseigne les cas où elle est Mouteret au Baal, et Asura au Yabam, ou l'inverse, ou Asura au 2, ou Mouteret au 2, pourquoi on n'a pas enseigné le Mitzri? Le Mitzri aussi, on peut arriver à ça d'après Rav Dimi. Apparemment, la kavana de l'Agmara, c'est d'être matkif Rav Dimi. Apparemment, Rav Dimi se trompe, comme je vous ai dit. Parce que si on n'est pas au ches de Rav Dimi, que c'est le père qui donne le degré de Mitzriout, alors dans le hiboum, on ne peut pas arriver à avoir une différence, parce que le hiboum dépend du père. Donc ça sera toujours le même degré. Mais d'après Rav Dimi, que c'est la mère qui donne le degré dans le hiboum, alors on peut arriver à avoir un fils Sheni et un fils Lishi, et donc arriver à un cas de figure où c'est Moutaro Baal, Asuro Yabam, ou l'inverse. Pourquoi on ne l'a pas enseigné dans la Mishnah? La Gemara a dit Tana Veshir. Je n'ai pas tout enseigné dans la Mishnah. Tana Veshir. J'ai enseigné et j'en ai laissé. Maïchir de Aïchir. Question simple. Si tu me dis que tu l'as laissé, alors il faut en avoir laissé d'autres. Tu ne peux pas laisser qu'un seul cas de côté. Soit la liste n'est pas exhaustive mais complètement, c'est-à-dire qu'il en reste d'autres, soit elle est complète et tu ne peux pas en laisser qu'un dehors. Donc qu'est-ce que tu as laissé à part le Mitzri pour me dire que le Mitzri il est dehors? La Gemara dit Shir Petsua Daka. Ben, j'ai le Petsua Daka, très simple. Un frère Petsua Daka et un frère Kacher. Ben, on peut arriver à un cas où Moutar la Baal, quand il est Kacher, Asur Liabam, Petsua Daka. Ou l'inverse. Petsua Daka qui était marié avec une femme, Mouteret la Baal, par exemple, il est marié avec une Mitzrite, on avait dit, ou une Giorette, elle a le droit de se marier avec un Petsua Daka, Ve'asura la Yabam, parce que lui il est Kacher. Ou Surot Leelou Velaelou, quand deux frères étaient Petsua Daka, le Baal et le Yabam. Ou Mouteret Laelou Velaelou, quand deux frères Petsua Daka étaient mariés avec une Giorette. Donc pourquoi on n'a pas enseigné Petsua Daka? Tana Veshir. Ok. Mais Shum Petsua Daka, la Gemara dit, si c'est à cause de ça, Lav Shiur, c'est pas un Shiur de Petsua Daka. Dea Tanale Chayve Lavin. Parce que dans la Mishnah, on a enseigné bien le Chayve Lavin. Petsua Daka fait partie des Chayve Lavin. Dans la Mishnah, on a enseigné Chalala, on a enseigné Mamzeret. Alors on va pas t'enseigner tous les Chayve Lavin. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné Petsua Daka. Mais par contre, Mitzri, c'est pas un Lav, c'est un AC. Alors Mitzri, Bémet, on aurait dû l'enseigner. Là, on a dit Atou Chayve Lavin, Milo Katane, Vehadar Tane. Alors même les Chayve Lavin, on a enseigné plusieurs. À savoir Chalala, Mamzer. Alors tu vois bien que on a une répétition dans les Chayve Lavin. Donc on aurait pu aussi répéter Petsua Daka. On l'a pas répété, c'est ça, c'est une preuve que Tana Veshir. Veaktane, Arelagma a dit, je te prouve que Bémet, il y a plusieurs cas de Lavin. Veaktane, Kohen Ediot Shenasa Almana, Vechalal Shenasa Kshera. Donc on a deux cas de Chayve Lavin. Le Kohen Ediot, qui est la Almana qui est interdite au Kohen Gadol, premier lave, ou la Chalala qui est interdite au Kohen Kasher. On a dit non, ça c'est spécial ce lave là. Pourquoi? Ah oui, j'en avais besoin de la Shmoinan qui est des Rav Yuda Amarav,
Damar Abuda Marav, lo uzaru kshirot l'inasel apsulim. Le chidouche, il est que quand un homme il est halal, une femme kshira, elle a le droit de se marier avec lui. Halal, chez Nasa kshira, ben les mouteret les baala. J'aurais pu croire que non, il est halal. Pourquoi il n'a pas le droit de se marier avec une kshira? Comme Ashmalan qui a le droit de se marier avec une kshira. Donc dans ce cas-là de la Mishnah, toi tu me dis, apparemment tu vois qu'il y a plusieurs, il y a une redondance dans les Chayiv et Lavin. Non, mais mettre chaque Chayiv et Lavin est à sa place, étant donné que j'avais besoin d'enseigner pour m'apprendre que le halal il a le droit de se marier avec une kshira. C'est un chidouche. Peut-être que le halal n'a pas le droit, comme Ashmalan qui a le droit. Ve'aktane la Gemara, deuxième cas. Halal shenasa kshira, v'Israël shenasa bat Israël. V'yeshlo ach mamzer. Donc tu vois qu'il y a un autre cas de Lavin, c'est quoi? C'est le mamzer. Tu vois qu'on l'a enseigné celui-là. Lequel? Un Israël qui se marie avec une Israélite et son frère il est mamzer. Ça c'est Chayiv et Lavin. Donc le Yabam il ne peut pas faire Iboum à cause de Chayiv et Lavin. Anami lo me'ader mitna. Ça aussi c'est pas une redondance. Pourquoi? Des hashmoinan, parce que là je viens t'enseigner lav shen shaveh bakol. Jusqu'à présent je t'avais parlé que de halal. Que quand un frère il se marie avec une halala, l'autre il fait pas iboum, ou bien l'inverse. Quand le frère est halal, alors il fera iboum. Parce que ça c'est lav sheno shaveh bakol. J'aurais pu croire que lav sheno shaveh bakol c'est un petit lav. C'est pas très chachouv, étant donné que pas tout le monde est concerné par ce lav. Peut-être pour ça qu'il fait iboum. Mais quand c'est un lav à shaveh bakol, comme mamzer, tout le monde est concerné par ce lav. Peut-être que Bémet, le frère, même si le mamzer il peut pas faire iboum, parce que c'est un lav à shaveh bakol et il est possède toute la mitzvah de iboum. Kamashmalan, que lav à shaveh bakol, que c'est mouta. Alors la Gemara vient et dit non. Donc les deux premières réfutations comme quoi les Chayiv et Lavin finalement on en avait besoin, on a répondu. Bémet on avait besoin. À Katané, troisième réfutation, comme quoi on a enseigné deux Chayiv et Lavin qui apparemment sont en plus. Israël shenasa mamzeret, v'yeshlo ach Israël, celui-là on n'avait pas besoin. Mamzer shenasa mamzeret, v'yeshlo ach Israël, ça aussi on n'en avait pas besoin. Et là la shmamina, tana v'shir shmamina. Donc on voit que Bémet dans la Mishnah, on a enseigné plusieurs Chayiv et Lavin, alors qu'on n'en avait pas besoin. C'est vrai que dans les deux premiers cas qu'on a cités, il y avait un chidouche. Le premier, c'est que le halal il a le droit de se marier avec une kshira. Ça c'est un chidouche. Ok. C'est pour ça que je t'ai enseigné halal. Ok. Après tu m'as dit le mamzer, que même si les Chayiv bakol il fait iboum. Ok, alors ça aussi c'est un chidouche. Mais après les autres cas, le Israël qui se marie avec une mamzeret et son frère il était Israël, que c'est Assur Lazé et Lazé. Je n'ai déjà pas besoin de l'enseigner. Donc tu vois qu'on a multiplié les Chayiv et Lavin alors qu'ils n'étaient pas justifiés. Donc Bémet on aurait très bien pu enseigner Petsua Daka, même s'il n'est pas justifié, c'est aussi Chayiv et Lavin. Comme tu vois que Petsua Daka n'a pas été enseigné dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Tanavé Shier. Donc si Tanavé Shier, le Mitzri aussi, Tanavé Shier, on l'a pas enseigné, mais Inachinami il est compris dans la Mishnah. Donc c'est pas une kusha sur Avdimi apparemment. Goufa. Amar Abuda Marav, lo uzaru kshirot l'inasel apsulin. Les kshirot, une femme kshira, même une kohenet, elle a le droit de se marier avec un halal. Elle a le droit. Un halal, lui, il n'a pas le droit. Un kasher n'a pas le droit de se marier avec une halala. Mais un halal a le droit de se marier avec une kshira. Ça ne va pas dans les deux sens. L'aïma Messayale, va-t-on dire que la Mishnah. Kshira, tu parles de kohenet là. Kshira, c'est kohenet, tu veux dire? Même une kohenet. Même une kohenet. C'est ça le chidouche. Elle va devenir halal. Elle va devenir halal. Bémet, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Alors, on avait vu que si Bémet, tu as de l'eau sale et que les autres en ont besoin, ne la jette pas. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire que si il y a une kshira et une psoula, il y en a une qui est déjà kshira, il y en a une qui est kshira la kiuna dans les yevamot, et une qui est déjà psoula la kiuna, parce qu'elle était déjà groucha. Alors si déjà faire khalitza, fait khalitza la psoula, pour pas être possède la kshira. Ça s'appelle que si Bémet, tu as quelque chose que tu n'as pas besoin, ne le jette pas, donne-le à celui qui a besoin. La kshira ne soit pas possède la kiuna. Ici on voit que non. Ici on voit que peut-être qu'il y a un inyan de ne pas se marier avec elle, parce que tu vas la rendre halala, mais il n'y a pas de issour. C'est-à-dire qu'une kshira, qui est mouteret la kohen, si elle se marie avec un halal, il n'y a pas de issour. Ah, mais elle va devenir halala. Ouais, ok, ben elle, aussi elle est mariée. C'est-à-dire que du moment où elle est mariée, elle ne peut plus se marier avec un kohen. Donc au pire, elle va devenir groucha. Alors c'est vrai qu'il y a une chance que le type il meurt, elle devient almana, elle est encore kshira la kohen. Mais bon, apparemment, on va selon le éther que c'est mouta. L'aïma Messayale, va-t-on dire que la Mishnah appuie les dires de Rav qui dit halal shenasa kshira. Il y a marqué dans la Mishnah un halal qui s'est marié avec une kshira. De quelle kshira on parle? Maïlav kohenet, n'est-ce pas qu'on parle d'une kshira kohenet? Un reouyalo qui bémet une kshira kohenet qui était reouya au kohen. Et malgré ça, il a le droit de se marier avec elle. Ou maï kshira, kshira la kiuna. La grande dit non, kshira c'est israélite.
Il y a Choliot qu'une Kohenet, elle n'a pas le droit de se marier avec un Halal, parce qu'encore une fois, il y a marqué dans la Gemara de Psachim, je crois, que si un Kohen se marie avec une Israélite, c'est pas bien. Un Kohen, il doit se marier avec une Kohenet. Non. Il faut qu'il essaye de se marier avec une Kohenet. C'est plus Raoui pour un Kohen de se marier avec une Kohenet qu'une Israélite. Donc ici, quand on parle Kshera, on ne parle pas Kshera Raoui Alo Kohenet, on parle d'une Israélite. Ou Maïk Kshera, Kshera Lakal. Quand on parle de Kshera, c'est Kshera au peuple. Yachi, si c'est ainsi. Yeshlo Ar Kacher, Nami Kacher Lakal. Si quand on parle de Kacher, on parle de Kacher Lakal, alors c'est-à-dire que quand on dit Pasoul, c'est Pasoul Lakal, Michlal Dehu Pasoul Lakal. C'est sûr que non, parce que là on parle d'un halal. Le halal n'est pas Pasoul Lakal. Il peut se marier avec une juive, une israélite, normal. Et la lave, Kohen, donc apparemment quand on dit Kacher, c'est Kohen. Au midi ou Kohen, il Kohenet. Et que si lui, quand on dit Kacher, c'est Kohen, quand on dit Kshera, elle aussi c'est Kohenet. La Gemara répond Midé, Irie, Akedeita, Veakedeita. Tu n'as pas de preuve. Il y a que quand lui on dit Kacher, c'est Bemet Kohen, Kacher, mais quand on dit Kshera, c'est israélite. Et donc tu n'as pas de preuve pour le din de Rav. Meti Ravin Bar Nachman. Lo ikru. Il y a marqué dans le pasuk, je vous lis, Isha zona chalala lo ikachu, veisha grusha me isha lo ikachu, ki kadoshu vele lokav. Il y a marqué 2 fois lo ikachu. Tu aurais pu me dire, Isha zona chalala, veisha grusha, lo ikachu. Une fois lo ikachu, pas 2. Pourquoi 2 fois? Mais la même Isha muzeret aliede aish. Que de la même manière qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une grusha, elle aussi elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Donc tu vois que Bémet, le halal, c'est des deux côtés. Donc la kshira, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen aussi, un halal Kohen. Amar Rabba il dit, Kol echa dehu muzar i muzeret. Et kol echa dehu lo muzar i lo muzeret. Non. Quand lui il fait un issour, un Kohen qui se marie avec une grusha, alors la grusha aussi elle fait un issour. Mais si lui il fait pas un issour, un halal qui se marie avec une kshira, alors la kshira aussi elle fait pas un issour. Donc Bémet, la kshira elle est muteret au halal. Ça va? Mais mais c'est d'ici qu'on apprend qu'une Kohenet a le Issour, si elle est pas une Kohenet, mais une Groucha a le Issour de se marier avec un Kohen. Ah, c'est un lave, c'est pas d'ici qu'on apprend. D'où est-ce qu'on apprend qu'une femme elle est concernée par tous les lavim de la Torah? Mais de Rav Yuda Amarav, Nafka. D'Amar Rav Yuda Amarav, Vechen Tanad Rabbi Shmuel, comme ça il a enseigné à la yeshiva de Rabbi Shmuel. Ish o Isha ki yasu mikol chataot à Adam. Chatat, c'est un lave. Ish ou Isha, une femme ou un homme qui ont fait khatat à Adam, c'est-à-dire qui ont fait un lave sur lequel on amène un khatat. Ishva katou ishalish. Et kol onshim sheva Torah. De là on apprend qu'une femme, même si mitzvah tassé jazman grama, les femmes elles sont pturot, quand c'est un lave, alors là les femmes elles sont chayavot. C'est pour ça que même si Pessah c'est zman grama, c'est un lave. Donc un lave, la femme elle est chayavet. De là on apprend que Ishva katou ishalish les kol onshim sheva Torah. Assez, il n'y a pas de Onesh. Donc là, on peut être poter les femmes, midin, mitzvah tassé, shazman grama. Mais un lave, non. Donc c'est de là qu'on apprend qu'une femme, elle est chayevet dans tous les lavim et pas de loïkachu. Elle me répond, si c'était de là-bas, vamina, lave achave bakol. Là-bas, j'aurais dit, c'est seulement un lave qui concerne tout le monde. Manger du chametz à Pessah, ou manger de la viande pas cachère. Alors là, Bémet, la femme, elle est concernée comme tous les sourim Shabbat Torah. Aval lave chez nos bakol, comme dans le Kohen, comme pas tout le monde est concerné par ce lave, là j'aurais dit l'eau. C'est pour ça que j'ai besoin du deuxième pasouk. À savoir que j'ai un pasouk qui dit Isha, Ish o Isha, qui a soumis kol chataot adam, qui m'apprend que tous les lavim, la femme elle est concernée, mais ça c'est lave à bakol. D'où je sais que Bémed, même dans les lavim qui sont spécifiques au Kohen, la femme aussi est concernée. Alors cette groucha elle n'est pas Kohenet. Et pourtant elle a un lave de se marier avec un Kohen. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il est marqué loïkachu. C'est les deux loïkachu. Donc Bémed, j'avais besoin des deux psukim. Et demain, on verra la suite. Bezrat Hashem, la Gemara pose la question.